3 pièges mortels de l'ouverture italienne et leur réfutation. Hola a todos, hola a todas, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu d'échecs. Et aujourd'hui, on commence avec l'ouverture probablement la plus connue de ce jeu, l'ouverture italienne. Nous allons voir 3 pièges mortels qui découlent de cette ouverture. Et qu'est-ce que j'entends par mortel? Eh bien des pièges qui amènent à une attaque de maths directe sur le roi adverse. Des pièges donc très dangereux, indispensables à connaître. Et bien sûr, à la fin de chacun, je vous donnerai un moyen de les réfuter. Le contexte étant placé, n'attendons pas plus longtemps que le spectacle commence. Premier piège mortel, un piège qui découle de l'attaque gréco. Mais avant de voir celle-ci, regardons l'ouverture initiale, donc l'ouverture italienne. Ouverture caractérisée par les coups E4, E5, cavalier F3, attaque le pion E5 qui n'est pas défendu, les noirs protègent leur pion par cavalier C6, et là enfin le coup qui caractérise l'italienne, fou C4. Le fou qui se développe et qui vient taper déjà sur le pion F7, le pion faible des noirs puisqu'il n'est défendu que par le roi. Donc pour ce piège, les noirs répondent de façon tout à fait logique, un petit peu symétrique d'ailleurs, ils sortent leur fou en C5 et tapent eux aussi sur le pion faible F2. Suite à ce coup, les blancs jouent C3, la gioco piano. Le but de ce coup, en fait, est de soutenir la poussée du pion en D4 afin d'installer un fort centre de pion. Que font les noirs? Eh bien, ils profitent de ce coup pour jouer cavalier F6, un coup tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'il attaque le pion E4 qui n'est pas protégé et les blancs ne peuvent désormais plus sortir leur cavalier en C3 pour protéger ce pion faible. Mais les blancs ignorent la menace sur leur pion et mettent leur plan à exécution en jouant pion D4, attaque le fou et le pion central, les noirs prennent. Auquel cas, évidemment, les blancs reprennent avec leur pion C, c'est pour ça que le pion avait été poussé en C3. Le fou est attaqué, ne peut bien sûr pas capturer le pion car il est attaqué 2 fois, mais défendu 2 fois également. Que fait le fou? Il se place en B4, échec. Et là, l'attaque gréco, c'est lorsque le cavalier vient couvrir l'échec en C3. Et là, vous avez les noirs. Quel coup avez-vous envie de jouer? Il y a quelque chose qui tape dans l'œil dans cette position, c'est que le pion E4 n'est pas protégé. Certes, le cavalier couvre la case, mais ce cavalier défenseur du pion est cloué à son roi. Il ne peut donc pas se déplacer pour le moment, dès lors le pion E4 n'est pas protégé, les noirs en profitent, ils le prennent. Et là, qu'est-ce que l'on remarque désormais? Que le cavalier est attaqué 2 fois, il est cloué, il ne peut pas se déplacer, et il n'est défendu qu'une fois. Les noirs menacent donc de gagner un pion. Et les blancs ignorent la menace. Ils mettent leur roi à l'abri. Ils ont compris la leçon de la dernière vidéo dans Harry Potter, le roi à l'abri, peu importe les pertes matérielles. Alors, c'est aux noirs de jouer, un coup tentant est d'échanger les cavaliers, car après pion prend, fou prend, les noirs ont désormais 2 pions de plus et tapent la tour blanche en A1. Alors, les blancs pourraient défendre leur tour en la plaçant en B1, mais ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour attaquer le roi noir. Et comment font-ils? Dame B3. Attaque le fou et attaque en même temps, grâce au fou de case blanche, la case faible F7. Mais les noirs ne vont pas relever la menace ici. De toute façon, après tout, c'est le fou qui est devant la batterie. Ce n'est pas la dame. Il n'y a donc pas de mat du berger en vue. Que font les noirs? Eh bien, ils protègent leur fou de case noire en prenant la tour en A1. Et là, les blancs mettent immédiatement leur menace à exécution avec fou prend F7 échec. 2 possibilités pour parer l'échec, amener le roi en E7, ce qui n'est pas très prudent à cause de l'arrivée potentielle de la tour en E1. Donc le roi vient se cacher en F8. Et là, regardez-moi cette barre d'évaluation, avantage énorme pour les blancs malgré leur handicap matériel. Pourquoi? Parce que ce roi est très loin d'être en sécurité. 2 pièces déjà braquent sur lui. Et qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on amène une 3e pièce dans l'attaque. Une 3e pièce qui se joue à la bagarre. Et là, un coup tranchant est le coup fou G5. Attaque la dame noire. La dame noire qui n'a pas de case. Comment la sauver? Eh bien, les noirs décident de ramener leur cavalier en E7
Après tout, il pare l'attaque du fou sur la dame et ramène en même temps une pièce à la défense de leur roi. Que font les blancs dans cette position? 3 pièces braquent sur le roi noir et bien en amène une quatrième. Cavalier E5. Une quatrième pièce blanche se rapproche de ce roi noir. Alors, quels coups peuvent être tentés de jouer les noirs? Quand ils regardent la position, ils voient que leur fou est attaqué par la tour. Ils aimeraient bien du coup l'extraire de cette attaque et le ramener en même temps dans la défense de leur roi. Un coup très tentant, très alléchant pour les noirs est de jouer fou prend D4. Et ici, quel coup jouent les blancs? Un coup vicieux, le coup fou G6. Pourquoi ce coup est-il dangereux? Car il menace mat en F7. Et le fou, bien sûr, ne peut pas être capturé parce que le cavalier contrôle lui aussi la case. La dame vient se placer en F7, échec et mat. Donc, triple attaque en fait, si on veut, sur le roi noir. Le seul coup de défense correct est de couper la connexion de la dame avec cette case faible F7. Et pour ça, un seul coup, D5. Mais dans cette position, les blancs contournent la défense en jouant dame F3, échec, retape encore sur cette case faible F7. Bien sûr, le roi ne peut pas venir se cacher en G8 à cause du coup dame F7 mat. Seule solution donc, interposer une pièce pour parer l'échec. Mais quelle pièce peut s'interposer? Pas le cavalier, puisqu'il est cloué à la dame serait perdue. Une seule pièce noire peut venir ici parer de façon convenable l'échec, le fou de case blanche qui se place donc en F5. Et ici, erreur à ne surtout pas faire, ne pas prendre ce fou avec la dame. Auquel cas le cavalier reprend, la dame noire tombe, certes, mais après, fou prend cavalier, les deux fous sont attaqués, nous avons une tour de moins, notre position avec les blancs s'effondre. Dès lors, lorsque le fou de case blanche vient s'interposer, ce n'est pas de la dame que nous devons prendre, mais avec notre fou de case blanche à nous, car le cavalier ne peut toujours pas prendre, il est cloué à sa dame. Que font les noirs? Ils viennent à la place se venger sur notre cavalier en E5 qui n'était pas protégé. Comment continuer l'attaque avec les blancs? Nous jouons le coup fou E6, échec, attaque à la découverte. En se déplaçant, le fou a découvert l'attaque de la reine. À nouveau, le roi ne peut pas venir se cacher en E8 à cause de l'arrivée de la dame en F7, toujours cette case faible qui ferait échec et mat. L'échec doit donc à nouveau être paré comme tout à l'heure. Certainement pas du cavalier pour le moment, la dame tomberait, le cavalier en plus serait en prise. Dès lors, c'est le fou de case noire qui doit venir parer l'échec. Et il vient le faire en F6, protégé par le pion. Peu importe, nous le prenons quand même. Parce que lorsque le fou prend, dame prend pion F6, échec, seule possibilité pour parer l'échec, roi E8. Et là, le même problème se répète sur cette case F7, dame F7, échec et mat. Donc dans cette position, lorsque le fou vient parer l'échec et se fait capturer, les noirs ne peuvent même pas récupérer le matériel. Un coup logique ici pour les noirs serait de jouer G6. Empêche l'arrivée de la dame en H5, mais après ce coup G6, donc fou, G5, échec. À nouveau, échec à la découverte. Le roi ne peut pas venir se cacher en E8, on connaît à cause de dame F7 mat. Quelle autre solution donc? Cavalier F5, mais la dame tombe à nouveau. Donc le roi part se cacher en G7 et là, mat en E avec dame F7 à nouveau, échec et mat, c'est terminé pour les noirs. Et je vais vous montrer pour le plaisir des yeux juste une dernière variante. Donc lorsque le fou vient capturer notre cavalier, on joue fou E6, on l'a vu, le fou vient parer, prise G6. Comment la partie continue-t-elle si les blancs jouent le vicieux fou H4? Échec, donc, à nouveau le roi n'a pas accès à la case E8 sous peine de mat. Le roi vient se cacher, on va dire, ici en G7. Dame F6, échec. Seule possibilité pour parer l'échec, roi H6. Et ici, mat en 2. Comment est-ce que les blancs gagnent la partie? En 2 coups. Je vous laisse chercher la solution. Alors, pour clôturer ce magnifique piège, voyons voir comment le réfuter
Et ici, je vais vous montrer deux réfutations possibles. Vous pourrez ainsi choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, lorsque les blancs ont installé leur fort centre de pion, que les noirs viennent délivrer l'échec, pas de problème à ce moment-là, les blancs viennent parer. Le coup cavalier pour E4 est tout à fait acceptable pour les noirs. Petit roc, deux solutions. Soit vous prenez du fou, et lorsque les blancs reprennent, vous ne prenez pas du cavalier, mais vous jouez D5, attaque le fou et installe ce cavalier en E4, un cavalier qui rayonne parfaitement dans le camp des blancs. Alors, deuxième façon de réfuter ce piège des blancs, c'est ici de capturer avec le cavalier, auquel cas pion prend, on reprend du fou, et lorsque les blancs arment leur batterie, ici on joue le coup D5, auquel cas les blancs vont être tentés de prendre le pion, puisqu'il n'est défendu que par la dame. À ce moment-là, on ne se rue pas avec les noirs sur la tour, on met notre roi à l'abri. Petit roc, donc pour les noirs. Et ici, bien sûr, les blancs ne peuvent plus capturer le fou, car s'ils le font, eh bien le fou blanc tombe aussi, et les noirs ont désormais un pion de plus. Ceci clôture donc le premier piège de cette vidéo, le piège de l'attaque gréco. Alors, passons maintenant au deuxième piège mortel de la vidéo, probablement mon préféré, un piège simple, tout en finesse, tout en délicatesse, mais tellement efficace, le piège du gambit Blackburn. Alors c'est parti, ouverture italienne donc, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Nous avons notre ouverture italienne et ici, que jouent les noirs? Un coup surprenant, un coup piégeux, ils jouent cavalier D4. Et là, nous avons les blancs, nous sommes contents. Le cavalier qui à l'origine protégeait le pion, ne le protège désormais plus. Le pion E5 est en prise, il ne faut pas nous le dire deux fois, on se jette dessus avec les blancs. Et nous avons, en plus du gain du pion, une pression désormais sur la case faible F7. Bien sûr, les noirs tendent un piège, ils savent ce qu'ils font, et qu'est-ce qu'ils jouent maintenant? Dame G5. Et là, nous avons les blancs, oh chouette, 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 une fourchette. Évidemment, le cavalier qui tapait la case F7 protégé par le fou menace désormais de faire une fourchette sur la dame et sur la tour. Vous avez les blancs, bien sûr, vous n'allez pas vous gêner. Cavalier prend F7, fourchette donc. Mais que jouent les noirs dans cette position? Ils jouent le coup dame prend G2, raison pour laquelle la dame était venue en G5. La tour en H1 qui n'est pas protégée est désormais attaquée, il faut la préserver, seule façon de le faire, la coller à son roi en F1. Jusque-là, la position semble tenir, mais en réalité, pour les blancs, c'est déjà le début de la fin après seulement 6 coups, car les noirs jouent le très fort dame prend E4, échec. Le roi n'a aucune case de fuite, la dame blanche ne peut pas s'interposer sous peine d'être capturée par le cavalier, et si les blancs tentent de parer l'échec avec leur fou, que jouez-vous avec les noirs? Alors, si vous aviez pensé au coup roi prend F7, c'est déjà bien, mais n'oubliez pas une règle élémentaire aux échecs, quand vous trouvez un bon coup, cherchez-en un meilleur. Dans cette position, les noirs ont un mat en un mat immédiat, cavalier, F3, échec et mat, un mat à l'étouffer. Le cavalier saute au-dessus des pièces, le roi n'a aucune case pour s'échapper, il est étouffé par ses propres alliés, et notons que le fou ne peut pas capturer le cavalier puisqu'il est cloué à son roi. Les noirs gagnent en seulement 7 coups la partie, ceci est le piège du gambit Blackburn. Alors, rapidement, comment les blancs auraient-ils pu éviter de mettre le doigt dans cet engrenage létal? Revenons à la position initiale de l'italienne. Alors, deux façons à nouveau ici de réfuter ce gambit qui est mauvais pour les noirs, à condition bien sûr que les blancs jouent les bons coups. Première façon de réfuter, lorsque le cavalier vient se placer en D4, c'est l'échanger, et après pion prend, on roque. La position des blancs est magnifique, un fou est développé, le roi a roqué, la tour est prête à rentrer en jeu, les noirs ont un pion qui traîne un petit peu au centre, aucune de leurs pièces est développée. Quand on regarde la position, les blancs ont l'avantage. Alors, deuxième façon de réfuter ce gambit, une fois que le cavalier se place en D4, eh bien c'est tout simplement de commencer par roquer. Notre roi est désormais à l'abri,
ce cavalier est plutôt mal placé au centre et s'il vient à s'échanger, hop, les blancs ont toujours une position avantageuse, leur fou, leurs dames sont développées, leur roi est à l'abri et ils ont en plus de ça une menace potentiellement mortelle sur le pion F7. C'était donc le deuxième piège mortel de cette vidéo, le piège du gambit Blackburn. Alors, passons tout de suite au dernier piège, le piège de la contre-attaque Draxler. Donc, ouverture italienne, vous connaissez désormais les coups, et ici, les noirs ne sortent pas leur fou en C5, non, ils jouent cavalier F6. La défense des deux cavaliers, ils viennent taper sur le pion en E4. Et là, les blancs vont être très agressifs, ils jouent le coup cavalier G5. Directement, ils mettent la pression sur le pion F7, le pion faible. Et là, la défense habituelle des noirs est de pousser D5 afin de justement couper la connexion du fou sur le pion faible F7. Mais ce n'est pas ce que jouent les noirs ici, ils jouent la contre-attaque Draxler caractérisée par le coup fou C5. Eux aussi viennent taper sur le pion F2. Que font les blancs? Eh bien ma foi, le pion F7 est en prise, chouette, 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 une fourchette, cavalier prend F7, fourchette donc, dame, tour. Que font les noirs? Eh bien ils sacrifient leur fou en F2. Échec. Ils tendent un piège aux blancs. Bien sûr, on suppose ici que les blancs tombent dedans en capturant le fou. Que se passe-t-il ensuite? Cavalier prend E4, échec. Le roi a plusieurs cases où aller, mais une idée ici des blancs pourrait être d'amener le roi en E3. Ma foi, la dame, la tour et maintenant le cavalier sont tous les trois en prise. 3 pièces en prise, les blancs ont l'impression de dominer l'échiquier. Mais les noirs ici jouent le coup dame H4. Ils sauvent la dame de l'attaque du cavalier et amènent même cette dernière dans l'attaque du roi blanc. Alors, la dame défend également le cavalier, reste uniquement la tour en prise, les blancs ne se gênent pas, ils capturent la tour. Et là, regardez la barre d'évaluation qui est complètement descendue, la position est désormais perdante pour les blancs. Les noirs ont un mat en 4 ici. Comment font-ils pour mater le roi blanc? Ils commencent par dame F4, échec. 2 possibilités seulement pour parer l'échec, amener le roi en D3. Et là, comment faites-vous avec les noirs pour mater en 2 coups le roi blanc? Alors, vous aviez déjà un indice au vu du placement de la souris. Oui, cavalier B4, échec. Seule possibilité pour parer l'échec, amener le roi en E2 et après dame F2, c'est échec et mat, le roi n'ayant plus accès à la case D3 contrôlée par le cavalier. Alors, oui, échec et mat, mais supposons que lors du premier échec, le roi ne parte pas en D3, mais parte plutôt en E2. Comment les noirs finissent-ils la partie? À ce moment-là, il y a le coup dame F2, échec. Le roi part en D3, et là, plusieurs façons de finir la partie. En voici une assez élégante. Cavalier B4, échec. Sacrifie le cavalier en E4. Le roi blanc prend. Et après, dame F4, échec et mat. Le roi n'ayant pas accès aux cases D3 et D5, contrôlé par le cavalier. Un magnifique mat. Les noirs sont vainqueurs. Alors, comment réfuter ce piège? Comment éviter de tomber dedans? Eh bien, remontons à l'origine du problème. Lorsque le cavalier prend le pion F7 et que le fou vient se sacrifier en F2, il ne faut en fait pas capturer ce fou. On place le roi en F1, car après dame 7 pour sauver la dame de l'attaque du cavalier, eh bien on peut tout simplement prendre. Attention, dernier piège que les noirs peuvent encore essayer de nous tendre, c'est de jouer D5, et là, ne surtout pas prendre avec le fou, car si l'on prend avec le fou, quel coup terrible nous jouent les noirs. Les noirs ont le sublime fou G4, enferme la dame blanche. Le fou est protégé par le cavalier et la dame n'a aucune case de sortie, elle est condamnée. Donc ici, si les noirs tentent de créer les incidents diplomatiques en poussant en D5, on prend certes, mais avec le pion. Et la position des blancs reste supportable. C'est une des façons de contrer, de réfuter la contre-attaque Draxler. Ceci clôture cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires le piège que vous avez préféré.
Dites-moi aussi si vous êtes déjà tombé dans l'un de ceux-ci ou au contraire, si vous en avez déjà infligé un ou plusieurs à certains de vos adversaires. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un pouce sous celle-ci et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!